L'assureur doit restituer au véhicule assuré, qui est endommagé, son état initial tel qu'il était juste avant sinistre. D'accord? Et donc cette indemnité est versée en tenant compte de ce que je vais dire tout de suite là. Donc le premier point, donc la valeur assurée ou le plafond assuré. Donc la valeur assurée, la valeur en assurance, c'est le montant qui est en risque. Et donc au moment de l'assurance, on déclare une valeur du véhicule. Lorsqu'un véhicule est acheté à neuf, donc c'est facile de déterminer, on se base sur la facture d'achat et donc ça fait la valeur assurée. Mais quand vous avez un véhicule qui a un certain nombre d'années, l'assureur, avec son assureur bien entendu, doivent c'est-à-dire communiquer et déterminer la bonne valeur qui est la plus proche de la valeur réelle du véhicule au moment de la souscription, suivant les valeurs du marché, les prix et les estimations habituelles. Alors pourquoi? Parce que ce qui se passe au moment de sinistre, en cas d'un sinistre total, l'indemnité est limitée à la valeur vénale du véhicule, c'est-à-dire à la valeur du véhicule juste avant sinistre. Quelle est la valeur juste avant sinistre, sans dépasser la valeur assurée. Donc l'assuré ne doit être ni dans un cas de surassurance, c'est-à-dire déclarer une valeur supérieure à la valeur de son véhicule, parce qu'il se retrouvera au moment de l'indemnité donc limité à la valeur vénale du véhicule. Il ne doit surtout pas être dans un cas de sous-assurance, parce que non seulement on va limiter l'indemnité à la valeur vénale, mais elle sera encore réduite proportionnellement à la valeur assurée par rapport à celle qui aurait dû être assurée. Donc c'est important donc, de communiquer la bonne valeur. Et puis le deuxième point qui se rejoint à la valeur assurée, c'est le plafond assuré. Pour les garanties complémentaires, par exemple la garantie bris de glace, on a un plafond. On a des plafonds que les assurés choisissent suivant leurs besoins. Ils doivent choisir le bon plafond parce qu'il est déterminant et limitant, c'est-à-dire que c'est un élément de limitation de l'indemnité. Au moment du sinistre, on va limiter l'indemnité, bien entendu, en montant toujours de la réparation des dégâts sans dépasser le plafond assuré.